Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle lecture du mois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, on va essayer de faire un nouveau format. Le but, c'est de donner un peu l'impression que vous êtes avec moi en boutique. Et mon rôle, c'est tout simplement de vous conseiller. Le but, c'est aussi de faire quelque chose de moins statique que j'ai pu faire par le passé. Et j'ai remarqué que quand je fais un peu des conneries et que je me prenne un peu en boutique, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc, on va tester ça tout de suite avec le rayon jeunesse. Et le premier bouquin qui va vous marquer au mois de janvier, c'est Mickey et l'océan perdu du duo Filippi et Camboni qui ont travaillé sur Voyage extraordinaire chez Vent d'Ouest. Donc ils ont un style très steampunk, d'aspiration Jules Verne. C'est ce qu'on retrouve dans ce one-shot. Donc avec trois personnages principaux, c'est Dingo, Minnie et Mickey qui sont des scientifiques. Donc ils vivent de leur invention, ils cherchent à chaque fois une espèce de minerai, d'énergie qui leur sert pour faire fonctionner leur invention, mais c'est assez rare. Donc évidemment certains essayent de les voler en fait tout simplement. Et à un moment de l'histoire, ils vont participer à un concours qui va leur permettre de rencontrer un scientifique un peu particulier. Et là je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment à ce moment-là que l'histoire va se mettre en place. C'est magnifique graphiquement, c'est une pépite. Comme tous les autres albums de la collection que Glénat a fait, donc elle a commencé la collection en 2016. Donc en fait, c'est à chaque fois des auteurs de franco-belge qui utilisent des personnages de Disney pour faire leurs propres histoires. Donc il y a eu Régis Loisel, il y a eu Trondheim, il y a eu Cosé, il y a eu Thébault. Donc là maintenant c'est le 5e album de la collection. Pour moi à chaque fois c'est toujours des petites perles, en plus les objets sont toujours fantastiques, il y a beaucoup d'idées au niveau des scénarios, du dessin là c'est riche en détails, on pourrait s'arrêter une demi-heure sur chaque case, c'est vraiment fabuleux. Le seul petit bémol c'est que si vous n'êtes pas trop réveillé quand vous commencez la lecture, le début on a pas mal de données un peu scientifiques qui sont mis en place et qui peut on peut être un peu perdu au départ, mais après voilà ça va très bien et ça se dévore et honnêtement j'ai hâte de voir la suite parce que c'est un one shot, mais vu la dernière case on pourrait s'attendre à une nouvelle aventure. Donc, voilà. On va passer d'un côté adulte pour les grands. L'homme gribouillé chez Delcourt, donc de Serge Lehmann et de Frédéric Peters, donc c'est encore un one shot, un gros pavé. Là je vais en dire encore moins de ce que j'ai pu dire sur Mickey et l'océan perdu, parce qu'en fait c'est le genre d'ouvrage, il faut vraiment le découvrir par soi-même pour vraiment tout apprécier. Tout ce que vous devez savoir, c'est que l'histoire tourne autour de trois femmes, donc de la même famille. On a la grand-mère, la mère, l'héroïne principale, et la fille, la petite dernière. Donc l'histoire se concentre sur la mère qui a une trentaine d'années, qui a des problèmes de voix, c'est-à-dire par moment elle a des crises et elle ne parle plus. Et en fait, progressivement, il y a une histoire familiale qui va se mettre en place, notamment par rapport à la mère de la mère, la grand-mère de la petite fille, qui s'est fait connaître avec des contes. Et cet homme qui est en couverture, qui est une espèce d'homme corbeau, on ne sait pas trop d'où il vient, on se doute qu'il est peut-être pas très humain. Et on sait qu'il recherche un paquet qui est lié justement à la grand-mère. Et à partir de là, il y a tout un côté fantastique qui va se mettre en place, de plus en plus accentué, alors qu'au début de l'histoire, ça fait vraiment très tranche de vie réaliste. Et c'est passionnant à découvrir. Quand on commence, on le dévore d'une traite. Ça va, malgré l'épaisseur du bouquin, ça va très vite. C'est en noir et blanc, mais c'est le genre de bouquin, encore une fois, c'est le genre de petite merveille en BD qu'on est content de découvrir. Et que vu le succès qu'a déjà le bouquin, à mon avis, vous êtes déjà beaucoup à l'avoir lu. Et si jamais c'est pas le cas, je vous invite à le découvrir. On va maintenant passer à une troisième BD. Et plutôt un manga. Donc chez Kiyun, donc nouvelle série, donc un CNN, alors qui est fait comme le logo le dit par le nouveau thriller de l'auteur de Master Keaton, Pluto et Billy Bat. Donc en fait ça serait plutôt le co-auteur parce que c'est Nagasaki, donc ça aurait été plus honnête pour l'éditeur de spécifier co-auteur, mais bon après
Le but de l'éditeur, ouais, c'est de vendre aussi du bouquin par tous les moyens qu'il peut utiliser. Mais l'éditeur aurait pu se contenter de ne pas faire de macarons. L'histoire en elle-même est suffisamment passionnante pour s'y lancer. Alors l'histoire, c'est donc un thriller fantastique qui met en avant donc, le personnage qui est ici, qui est un archéologue, qui en fait intervient dans un village au début de l'histoire toute la population a été tuée par des espèces de monstres. On ne sait pas trop qui elles sont, et il incendie le village, et du coup il est arrêté par la police qui va l'interroger. Et en fait on va découvrir que les habitants du village sont justement ces fameux monstres qui se sont transformés à cause d'un virus qui attire beaucoup les terroristes. Et lui, son but, c'est d'éradiquer le virus avant que ça se gangrène la planète. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui. La seule chose qu'on découvre, c'est qu'il a les mêmes capacités que ces monstres, donc très agile, avec une force assez incroyable. Mais lui, il n'a pas le côté monstrueux qu'on peut voir. Donc peut-être que le virus il est peut-être immunisé, ou à moins que le virus met plus de temps à se développer sur lui. Donc ça, on verra plus tard. En tout cas, c'est assez intriguant pour un premier tome, et ça donne envie vraiment de lire la suite, et qui, encore une fois, arrive à nous trouver des séries assez incroyables, assez variées, et vivement la suite. Et on va terminer par mon gros coup de cœur du mois de janvier. C'est un comics, Hillbilly chez Delcourt, donc de Eric Powell. C'est la nouvelle série de cet auteur, qui est notamment connu pour la série The Goon. Il a fait également Chimichanga, Big Man Plants. Il a fait aussi du Hellboy. Alors The Goon, pour moi, en comics, c'est l'une de mes séries préférées. Eric Powell est un de mes auteurs préférés. Donc Hillbilly, c'est sa nouvelle série, premier tome. À l'intérieur, on a 4 histoires courtes, qui pourraient se considérer comme un peu indépendants. Donc au final, le 1, on pourrait se contenter du 1, soit avoir la frustration de se dire mince, il faut attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir un deuxième tome. Alors, de quoi ça parle, Hillbilly? Ça parle de ce personnage qui est en couverture, qui est un vagabond aveugle, qui se promène avec ce petit hachoir, qui vient d'une cuisine, mais pas n'importe laquelle, hein. Elle provient de la cuisine de Lucifer. Et du coup, en fait, pour Lucifer, c'est un instrument comme nous, un couteau, cuisine, etc. Sauf quand un humain réussit à se procurer un des instruments de Lucifer, même une passoire, ça devient une arme. Et du coup, ce vagabond va utiliser ce hachoir pour en fait zigouiller de la sorcière. Hein. Donc dès le départ, ça zigouille sévère. C'est assez trash, comme a l'habitude de faire Eric Powell. Mais il y a toujours un côté un peu mélancolique dans ces histoires. C'est assez dur, c'est sombre, il y a de l'humour noir. Et en fait, la plupart de ces héros, comme The Goon ou encore le héros dans Big Man Plants et Hillbilly, ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour faire de bonnes choses, il y a toujours le destin qui les rattrape. Leurs proches sont tués, leur grand amour, même une personne qui boit un verre avec eux, qu'ils n'ont jamais vu, il va se faire posséder ou je ne sais quoi. Mais malgré tout, c'est toujours une petite merveille. Là, Hillbilly, graphiquement, c'est toujours aussi bon que l'habitude de faire Eric Powell. La colorisation, moi, je suis totalement fan. Et d'ailleurs, même si The Goon est actuellement ma série préférée de l'auteur, vu la façon dont part Hillbilly, si ça continue comme ça, à mon avis, la série risque d'être encore meilleure que The Goon. Donc j'ai hâte de voir la suite. Hop, on range dans les coups de cœur. Donc voilà, c'était tout pour les lectures du mois de janvier. J'espère que ce format vous a plu, que du coup je parlerai un peu plus naturel, parce que je suis un peu plus libre de mes mouvements. Je remercie la personne qui est derrière la caméra. Je fais aussi un petit coucou à Jean de la boîte à BD, qui se situe au Québec, Laval si je ne me trompe pas, qui m'avait inspiré la vidéo du lundi après-midi Aventure BD. Qui a également fait en retour une petite vidéo où il me salue, donc salut à toi aussi Jean, merci pour toutes les vidéos que tu fais. Je remercie aussi tous les abonnés qu'il y a eu récemment sur la chaîne, j'espère que ça vous plaît, en tout cas moi je m'éclate, j'espère en faire de plus en plus et d'être de plus en plus à l'aise. J'ai postillonné, c'est pas grave, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et ayez de bonnes lectures.